J'avais quitté Paris sur le coup de 21h30. J'allais rejoindre Madame Maigret à Strasbourg, où sa nièce devait accoucher dans les jours qui suivaient. C'était comme des vacances. Il faisait chaud cette nuit-là et je ne parvenais pas à m'endormir. Mauvaise chute. Et l'homme, cette fois, avait disparu. La situation était ridicule. Je me retrouvais sans papier, sans argent, et surtout sans ma pipe. C'est comme ça que tout a commencé à Sainte-Clotilde. Dans une odeur de chemin de fer, de terre et d'écurie. Bonjour. Double entorse, c'est emmerdant, hein. Ne me dites pas que vous êtes douillet, un homme de votre carrure. Si c'est le cas, tant pis. Moi, les douillets, les frileux, les gémissants, je les entends pas, je me contente de les soigner. Vous voulez voir vos radios? Oh. Vous avez tort, hein. C'est saisissant. Pas seulement les vôtres, hein. Toutes les radiographies. Vous verrez, le jour où on ira sur la Lune, ça ressemblera à ça. Dites-moi, docteur, c'est pourquoi les policiers, là, dans le couloir? Vous comprenez, vous nous arrivez comme ça, comme on tombe du ciel, sans identité. À Sainte-Clotilde, c'est du jamais vu, ça. D'où la présence de ces messieurs. Ah, j'ai oublié de remercier la personne qui m'a transporté. Moi, personnellement, je suis pas un fanatique du remerciement. À quelle heure dois-je changer le bandage, docteur? En fin de journée, le temps que l'inflammation musculaire se soit calmée. Bon, bah, ce sera tout. Merci, pardonnez. Est-ce qu'il a le droit de manger? Bah, le devoir, mais nous avons quoi aujourd'hui? Émincé de dinde, chou à l'étouffée, compote de pommes. Le nombre de lits, je ne dis pas, mais sur le plan diététique et nutritionnel, aucune clinique en France ne peut rivaliser avec Sainte-Clotilde. Hein. Puis vous avez tout le confort. Allez, bon appétit. C'est drôle, hein? Votre patron, il dit des choses désagréables, on dirait que ça lui fait plaisir. Il est pince sans rire. Sans rire, en effet. Mais si, j'aime les bébés. 2 ou 3 jours, pas plus. Mais tu sais bien que si j'ai besoin de toi, je t'appellerai. On n'est pas à des milliers de kilomètres, hein. Oui, comme ça, je ne serai pas toujours dans tes jupes. Non, c'est très superficiel comme entorse. Allez, je t'embrasse. Bonjour. Commissaire Leduc. Alors, nom, prénom, adresse, qualité, enfin tout le tout-team. Je peux vous dire tout ça, mais je peux pas vous le prouver, figurez-vous. Dans ma hâte, je n'ai pas eu la présence d'esprit de prendre mes papiers. Votre identité, monsieur, s'il vous plaît. Jules Maigret, commissaire divisionnaire à la police judiciaire de Paris. Vous vous foutez de moi? Pas du tout. Mais avouez que c'est comique. Dans ma carrière, je me suis souvent demandé ce que ça faisait d'être suspect. Eh bien, c'est extrêmement déplaisant. Votre visage me disait quelque chose. En effet, oui, c'est ça. Dans la dépêche de Strasbourg. Une photographie de vous. Vous êtes le commissaire Maigret. C'est ce que je me tue à vous dire. Je suis navré.
Mais votre façon de descendre du train m'a paru un peu cavalière, sinon provocante. Et cela à un très mauvais moment. Comment ça? En pleine psychose. Les gens n'osent plus sortir. Ici, à Sainte-Clotilde? Une psychose justifiée. Une tentative de meurtre sur une jeune femme. Pas de viol, mais une connotation sexuelle très marquée. L'agresseur lui a arraché un bas et lui a noué autour du cou. Le plus curieux est que cette tentative d'étranglement a eu lieu avant, perpétrée avec les mains. Le visage de la victime enfoncé dans la terre. Un maniaque. Et celle qui en a échappé, qu'est-ce qu'elle dit? Elle n'a rien vu, paralysée par la peur. Il lui a sauté dessus par derrière et elle a tourné de l'œil. Dans son malheur, elle a eu de la chance. Il a dû être dérangé. Une précision, commissaire. La tentative de meurtre a eu lieu la veille de votre arrivée, précisément. D'où nos soupçons et nos précautions. Vous êtes combien d'habitants à Sainte-Clotilde? 6235 suspects, si j'enlève les enfants de moins de 6 ans. Plus moi. Et un deuxième. Quand je suis tombé, j'essayais de retenir quelqu'un qui sautait du train. Peut-être avait-il choisi un endroit précis. Ça peut n'avoir aucun rapport. Ça peut. Si on est collectionneur de coïncidences. Bonjour, monsieur le maire. Merci d'être venu si vite. Tout va bien? Alors, vous allez comment, ce commissaire? Calme, imposant. De l'eau qui dort. Eh ben, ce sont plutôt des qualités pour un policier, non? C'est le fameux Maigret de la PJ de Paris. Maigret? Comme je te le dis. Il va rester longtemps? Le docteur a dit 2, 3, 4 jours maximum. Vous en pensez quoi de cette histoire? Je pense que pour notre petite ville, ça la fout mal, hein, pour nous tous. Il suffit d'un vagabond pour détraquer toute une société honorable. Hein. Et provoquer un vote malencontreux. Alors ça, je m'en contrefiche. Hein. J'ai autre chose à faire. Les établissements Bélanger et Frères, abattage, transport de bois, reboisement et même fabrique de meubles. On roupille Bélanger dans tout le canton. Alors la politique, vous savez, ça reste un jouet, un hochet de luxe. Mais utile quand même. Oui, je vous le fais pas dire, oui. Bon, enfin, vous comprenez qu'on n'a pas envie qu'un misérable maniaque de passage vienne semer la merde dans la région. Hein. Et s'il n'était pas de passage? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'il ait une vie de famille ici? Oui. Des amis, des amours, un métier. Il vous a peut-être serré la main. Je préférerais mon vagabond venu d'ailleurs. Je crois pas que ce soit une question de préférence. C'est très aimable à vous, mais je n'ai plus besoin d'avocat, je ne suis plus suspect. En réalité, j'ai pensé que je pourrais profiter de votre passage pour que vous nous aidiez à y voir un peu plus clair dans ce qui nous préoccupe tous. Vous voulez parler de cette agression? Surtout que c'est pas la première. Comment ça? Il y a 7 ans, un meurtre. Je venais juste de m'installer ici. J'ai été confronté plusieurs fois à ce type d'affaires. C'est toujours un individu agissant seul, poussé par un fantasme ou une obsession sexuelle particulière. Dieu soit loué, le nôtre, si j'ose dire, ne viole pas. Mais il tue. C'est peut-être lui que vous avez vu. Oh, vu est un grand mot. J'entends bien. Mais enfin, quand même, vous avez dû vous rendre compte, par exemple, s'il était grand ou petit. Je dirais pas qu'il était grand, il était plutôt robuste. Il était assez bien habillé, je crois. Mais vous savez, dans l'obscurité... Bien sûr. En tous les cas, ça nous élimine déjà pas mal de monde. Vous penseriez à quelqu'un de socialement plus installé, de bonne famille même? Mais pourquoi pas?
La folie ignore les catégories sociales. Elle a ses riches, elle a ses pauvres. Bon, je vous laisse. Je suis sûr que nous serons appelés à nous revoir pour parler de tout ça. Bonne nuit, commissaire. Bonne nuit. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je suis descendu par inadvertance, c'est tout. Ah, tu me crois pas? C'est nouveau, ça. Ben non, écoute, je suis pas somnambule. Oh. Tiens, voilà la schnack qui m'apporte mes affaires. Bon, alors, tu restes avec ta nièce et je te rappelle. Je t'embrasse. Vous n'êtes pas en pyjama? Non, j'ai pas voulu. Déjà que j'aime pas les cliniques. Une princesse en larmes et la planète qui pleure. J'aime bien Margaret, moi. Vous avez vu le Toubib? Oh, j'ai vu la police, la mairie, la justice et le corps médical tout entier. T'as pas oublié ma pipe? Ah non, ne me dis pas. Ah. J'ai oublié votre chapeau. Oh, ça, c'est pas grave. T'as même pensé aux allumettes. Assieds-toi. Bon, alors, si j'ai bien compris, vous êtes tombé dans un nid de frelons. De meurtre dans une aussi petite ville. Rien que ça. 1,5. Bonjour. Permettez. Bien dormi? Pas de température, ben, tant mieux. Parce que vous savez, la fièvre, ça s'attache. Hein. Alors pour vous quitter, ça prend son temps. Certaines femmes sont comme ça. Bon, allez, faites-moi donc voir ce pied. Oh. Je suis en retard, hein. Je vais dans 5 minutes. Bah quoi, vous êtes plus allongé? Tu connais la nouvelle? Je déménage. On part pour Strasbourg? Alors ça, j'ai pas encore le droit. Mais il paraît-il sur la place un petit hôtel où on mange mieux que bien. Le duc avait raison. Il n'y a pas grand monde dehors. Monsieur. Bonjour, vous auriez 2 chambres, s'il vous plaît? Bien sûr. Côté place ou côté jardin? Côté place. Bah quoi? T'as jamais vu un divisionnaire qui boite? Faudra t'y habituer.
De la marrante, c'est de la folie, c'est beaucoup trop cher. On la fera passer sur vos notes de frais. Agnès dira rien. Ça manque de cintres, c'est pas comme en Amérique. J'ai lu qu'à New York, dans certains hôtels, on compte jusqu'à 24 cintres ou porte-manteaux par armoire. C'est formidable, non? On n'est pas obligé de les utiliser tous. Ah, si, c'est pour ça que ça marche, le commerce en Amérique. Quand je vois ces femmes qui rentrent chez elles, ou faire leurs courses, ou aller à un rendez-vous, je peux pas m'empêcher de penser au meurtrier. Il a raté, il va recommencer. Qui sait si une de celles que je regarde en train de marcher ne sera pas sa prochaine victime. Ça vaut la peine de s'en occuper, non? Surtout qu'en plus, c'est votre métier. On commence quand? Tu files à Nancy et à Strasbourg et tu ramasses tout ce que tu peux sur leurs enquêtes depuis le début de la première affaire. Ah, tu essayes de me trouver la rescapée, là. Il faut que je la voie. Explique-lui que je peux pas marcher pour le moment. Juste ses mains autour de mon cou. Monsieur le commissaire, une vraie pince qui serrait fort, jusqu'à me faire craquer les os. Je sais plus si je me suis trouvée mal ou si j'ai fait semblant. Quand je me suis réveillée, il était plus là. Puis j'ai vu qu'il m'avait arraché un bas, qu'il avait noué autour de mon cou. Pourquoi il m'a fait ça s'il m'a pas étranglé avec? Je sais pas pourquoi, j'ai pleuré. Et vous n'avez pas du tout vu son visage? Non. Juste ses mains. Des mains comment? Des mains fines. Enfin, pas des mains d'ouvrier. Et vous êtes rentré chez vous tout de suite après? Non. Non, j'étais soulagée parce qu'il n'avait pas pris mon sac. C'est le seul cadeau que j'ai eu de mon père, en plus. Mais tout s'était renversé, alors ça a été coton. Enfin, je veux dire, pas facile pour tout rassembler. Oh, j'ai dû perdre 2 ou 3 bricoles. Vous êtes courageuse. Bon, pas au point de retourner là-bas les chercher. Mais ça aurait pu être pire, hein. Je m'en rends bien compte. Oui? Rien d'autre? Je vois pas. Ou bien alors j'ai oublié. Je vous remercie, mademoiselle Joannet. L'inspecteur Lachenal va vous raccompagner. Mais je vous demanderai d'attendre 5 minutes dehors. J'ai une tartine de renseignements. Par exemple, la rescapée qui vient de sortir, demoiselle Joannet, blanchisseuse. Eh bien, dans sa liste clientèle figurent entre autres le commissaire Leduc, maître du Our, et c'est pas fini. Et ça détonne. Mais dans une petite ville, tout le monde va chez le même fournisseur. Amis ou ennemis, on est forcé de se rencontrer, même de se fréquenter. Ouais, y compris l'assassin. On va vous monter votre dîner. Moi, je m'en vais dormir à Nancy. Qu'est-ce qui se passe? Sa femme n'est pas avec lui. Tant mieux. Elle me fatigue avec ses bavardages. Je sais pas comment il fait pour la supporter. Quoi, comment il a l'air paniqué, hein? Qu'est-ce qui panique ici? Bah, personne. Jusqu'à nouvel ordre. Bonsoir. Entrez.
Qui habite la vieille maison, là, en face de l'église? Ah, maître Duhour. Avocat. Peu d'envolée, beaucoup de résultats. Il reçoit souvent des visites? Vous savez, Duhour, c'est le contraire d'un mondain, hein. Les gens qui reçoivent, c'est toujours les mêmes. Vous savez comment on les appelle ici? Le corridas. Parce qu'ils sont 4. Comme les 7 nains. Commissaire Leduc, le maire Monsieur Bélanger et le docteur Rivaud. Hygiène des corps. Surtout féminin. Et la charmante femme, là, que j'ai vue leur ouvrir. Janine? Oui. Secrétaire de Duhour. Belle-sœur du docteur. Alors belle, indiscutablement, hein. Sœur, je serais moins affirmatif. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement, le Carredas, là? C'est un club? C'est plus simple que ça. C'est des gens qui s'entendent bien, qui se connaissent bien, qui ont tout réussi. Alors c'est naturel qu'ils se voient souvent pour boire des petits coups, hein. Puis comme ça, mine de rien, ils vont décider de ce qui va être notre sort. Un permis de conso par-ci, une interdiction par-là, une route qui va s'ouvrir, une école qui va fermer. Enfin, et surtout, quand même, le droit de voter pour eux. Alors? Les fameux. Quand j'étais petit et que je voulais pas sortir à cause du froid ou de la pluie, je disais à ma mère que j'avais de la fièvre. Alors elle me prenait la température. Et moi, je frottais le thermomètre contre mon pyjama. Des fois, je frottais trop fort et j'exagérais. Et ça montait jusqu'à 40. Et aujourd'hui, je voudrais sortir et me voilà clouer dans un fauteuil. Ça vous apprendra à tricher. De toute façon, tout se paie dans l'existence. Et vous, à mon avis, vous n'avez pas fini. Bonjour. Bonjour. Alors, La première victime, déjà le même rituel. Bas autour du cou, face contre terre, étranglement avec les mains. Il travaillait ici, à l'école. c'est loin l'école? Un peu loin pour y aller sur une jambe. Et la pauvre jeune fille, qu'est-ce qu'elle faisait ici? Elle servait à la cantine depuis 1 an et demi. Elle paraissait aussi jeune pratiquement que les élèves de seconde ou de première. Les enfants l'aimaient bien. Ils sentaient que s'ils faisaient une bêtise, elle serait la dernière à les dénoncer. Cela fait 7 ans et il y en a qui s'en souviennent encore. Elle s'appelait Agnès. C'est joli, non? Quand on s'appelle Agnès, j'ai l'impression qu'on est en règle avec Dieu. C'est ce que je lui souhaite. Mais elle travaillait à la clinique du docteur Rivaud avant, n'est-ce pas? Oui. Et pourquoi est-elle partie de là-bas? Je ne sais pas, elle ne parlait jamais de la clinique, ni de son passé. Elle était comme ces gens qui ont l'air de cacher un secret trop lourd. Bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour, docteur. Alors, cette entorse, là. Bordonave m'a dit que vous aviez encore mal. Oh, je crois que c'est votre maniaque qui m'obsède un peu trop. Alors, aussitôt que vous serez parti, vous cesserez d'y penser. Je pars pas tout de suite. D'ailleurs, ma jambe me l'interdit. Et puis, j'ai demandé à m'occuper de l'affaire en haut lieu. Je vais aider le commissaire Leduc. Parce que je l'ai peut-être croisé, votre assassin, dans un train en marche. Au fond, vous voilà parti chercher un inconnu dans une ville où tout le monde vous est inconnu.
Bon, ça n'a rien d'extraordinaire, je pratique ça depuis 30 ans. Vous pouvez pas savoir ce que je me suis fait comme connaissance. Et puis, quand même, on est toujours connu de quelqu'un. Même les assassins. Quel que soit leur milieu, leur origine, qu'ils soient de passage ou résidents, même un assassin a forcément un nom, un visage. Pour un ami ou pour un commerçant. Ils ont besoin pour un médecin pendant que vous y êtes. D'un autre côté, c'est pas plus mal de rapprocher les deux enquêtes pour n'en faire qu'une. Oui, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on ait arrêté si vite les recherches sur le passé de la première victime. Vous savez comme moi, commissaire, que les solutions émergent plus souvent du passé que du présent. À nous de les trouver, s'il y en a. Ou à défaut de les imaginer. Eh bien, je vous souhaite du plaisir. J'espère le partager avec vous. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu le diable? En quelque sorte, oui. Qu'est-ce qu'elle vient faire par ici? Madame, Je voudrais voir le commissaire qui est venu de Paris. juste là derrière vous. Je vous dérange, monsieur le commissaire. Bonjour, madame. Vous m'écoutez? Parfaitement. Je sais qui est le fou de Sainte-Clotilde. Puis-je vous demander qui vous êtes? Je suis Florence Rivaud, la femme du médecin qui vous a soigné. Ah oui, très bien soigné. Sur ce chapitre, pas de souci, il est irréprochable. C'est un homme adroit, attentif, patient, perspicace, opiniâtre. Aucune maladie ne lui fait peur, aucun obstacle, d'aucune sorte d'ailleurs. Il s'est donné du mal pour créer sa propre clinique. Il mérite sa réussite. Je pense que vous avez dû entendre parler de ma sœur, Janine. En principe, la belle-sœur de mon mari, en réalité autant son épouse que moi. Peu importe. Elle travaille avec Maître Duhour, que vous avez dû voir aussi. Oui, j'ai eu l'occasion. C'est un ami de mon mari. Ils se sont connus à Vichy, à une autre époque plus troublée. Oh, des meurtres, il y en a eu à ce moment-là. Une hécatombe. Surtout un. Pourquoi surtout un? C'est vrai, les rituels ne sont pas toujours les mêmes.
Mais celui-là, il est revenu, reparti, revenu encore. Vous voulez dire déjà une fois à Vichy? Ils se sont tous connus à Vichy. C'est moi qui ai contribué à les rassembler. Ici, à Sainte-Clotilde, je veux dire. Mais ce meurtrier, là... Toute une partie de la ville est contre nous. Oh, ils n'ont pas complètement tort tout le temps. Moi aussi, je pourrais en dire et en écrire. Seulement, vous savez ce que c'est, les lettres anonymes? Elles sont toujours plus ou moins signées. Madame Rivaux. Ici, ce ne sont que petits clans, sectes, complots, manipulations. On s'épie, on se guette, on se jalouse. La haine est une amie à Sainte-Clotilde, fidèle, tenace, jamais en défaut. Il serait capable de tuer quelqu'un rien que pour flanquer les frayeurs aux autres. Mais c'est qui, il? Oh, la liste est longue. Chaque jour, je pourrais y rajouter un nom ou deux. Mais je m'en garde bien, parce que la prochaine victime, ça pourrait être moi. Je suis venue vous demander votre aide. Calmez-vous, Madame Rivaux. Je suis ici pour essayer d'éclaircir cette affaire. Ouais, c'est clair. C'est limpide, ça irradie de lumière. Qu'est-ce que vous savez exactement sur ce meurtrier de Sainte-Clotilde? Mais je sais que... Tu es là, Florence? Je vous prie de m'excuser, monsieur le commissaire. Je savais que ma sœur était avec vous. Et comme je rentre à la maison... Tu viens? Oui, tu as raison. Il est un peu tard. Au revoir, monsieur le commissaire. Tativa, c'est toi? Qui veux-tu que ce soit? Tu veux dîner à quelle heure? Mon fiche. Je t'ai pris des asperges. Maman aimait pas ça. Elle n'est plus là, ta mère. Elle me manque. Je sais. Elle est mieux où elle est. C'est injuste. Arrête de plaider, mon grand. Surtout pour les morts. Arrête! J'arrête. Alors maintenant, un peu de grenadine. Hop, hop. La glace pilée. Stop, stop. On ferme. On secoue. Et la toque, vous la portez jamais? Bon, seulement pour épater certains clients. C'est comme moi, un jour, j'avais acheté un chapeau mou, là. Très police, là. Pour impressionner. Mais j'ai jamais impressionné personne avec ça. On sert. Si on revenait au Calvados. Ouais, c'est nécessaire. Bah, qu'est-ce que vous faites encore debout, là? Je marche. Facile à dire, hein. On a dit marcher, on n'a pas dit grimper. Alors, t'as vu du monde? Du monde scolaire, du monde ferroviaire. Et vous? Moi, j'ai joué au dé.
avec Madame Rivaux, enfin dans ma tête. J'ai eu une impression très désagréable que j'arrivais pas à gagner. Comme si les dés étaient toujours pipés. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que ça vous ferait du bien de dormir. Ah. Bonne nuit. Bonjour. Bonjour, entrez, asseyez-vous. Vous voulez un café, une tranche de cake? Non, merci. Je ne prends rien le matin. Je viens vous voir de la part de Maître Duhour. Il souhaiterait vous voir aujourd'hui, si c'est possible. Hélas, vous le constatez, je suis toujours handicapé. Il avait l'intention de vous rendre visite. Il habite juste en face. Oui, je sais. Mais il peut venir me voir. Qu'est-ce que vous pensez de ma sœur Florence? Je l'ai trouvée agitée. Même un peu exaltée. Oui. Elle a été soignée pour les nerfs. À plusieurs reprises. Mon beau-frère est médecin, mais... Heureusement, vous êtes là pour elle. Et pour lui. Tout se sait très vite, n'est-ce pas, dans une petite ville comme la nôtre. Votre sœur a peur. Vous avez peur, vous? Non. De quoi? Du maniaque de Sainte-Clotilde. Je n'y crois pas vraiment. Et vous croyez plutôt à quoi, vous? À une vengeance. À des vengeances, alors. L'envie de se venger, c'est très répandu par ici. Pardon. J'allais partir. Imagine Sainte-Clotilde comme une grande tapisserie. Et au milieu des milliers de personnages. Et parmi eux, quelqu'un qui se cache, mais que personne ne soupçonne. Qu'est-ce qu'on peut faire, hein? Voir si, dans les contours de la tapisserie, il n'y aurait pas un fil qui dépasse. Et dans ce cas, tirer dessus. Mais qui c'est, le fil? L'avocat, le maire, le facteur? Pourquoi pas le chef de gare ou le patron de l'hôtel? Mais en tirant de fil, sois tranquille. On va les rencontrer tous. Y compris le serrurier du coin ou le préfet de région. Et vous l'avez trouvé, le fil? Oui. Ça pourrait être Florence Rivaux. J'ai senti qu'elle voulait me parler. Mais sa jolie petite sœur me l'a arraché des mains. Méfiez-vous, il paraît qu'elle délire quand même pas mal. Je sais, mais dans tout délire, il y a un code. Il suffit de le déchiffrer. Appelle-la. Dis-lui que je peux pas encore bien bouger, mais que je l'attends aujourd'hui. À l'heure qu'elle voudra, hein. Sois ferme. J'ai de plus en plus l'impression que quelqu'un veut nous égarer. Le duc est dépassé, la PJ de Nancy aussi. Toute la ville trouve rassurant que le coupable soit un malade. C'est souvent bien commode pour dissimuler d'autres motifs. Bonjour. Bonjour. Monsieur est un inspecteur, Tativa. Je sais. Inspecteur, je vous présente Tativa. C'est la tante de Maître Duhour. Un petit peu son ange gardien aussi. Faut avoir fait son droit pour taper à la machine chez un avocat? De préférence, oui. Et vous, dans la police, il faut son baccalauréat pour se servir d'un revolver? De préférence, oui. Parce qu'on tire pas souvent. Maître Duhour n'est pas là? Vous le savez très bien. Ça tombe bien, c'est vous que je voulais voir. Est-ce la redoutable Tativa qui s'occupe du linge ici? Bien sûr. Parce que le nom de votre patron figure dans la liste clientèle de la blanchisserie Joannet. Vous savez, la petite? Oui, je sais.
Ça doit être au mois d'août, pendant les vacances de Tativa. C'est important? Que le linge soit propre? Sûrement. Vous pensez bien que si on avait pu vous garder, c'était l'idéal pour nous. Avec ma patte folle, je pourrais pas vous être d'un grand secours. Vous avez décidé de partir quand? Mais dès que je pourrais poser mon pied convenablement. Pourquoi? Parce que ce soir, à 18h, nous avons un conseil municipal. Et que, bien entendu, nous en viendrons à parler des meurtres. Ah, toute la ville sait que le premier policier de France est parmi nous. Ils vont demander quels sont vos projets. Je comprends leur angoisse, mais le duc me paraît solide. Vous le connaissez depuis longtemps? Oui, depuis la guerre. À Vichy? Au début, oui. Et le docteur Rivaux et monsieur le maire se trouvaient également à Vichy? Oui. Le hasard a voulu que Rivaux y rencontre sa femme, qui est d'une grande famille d'ici, les Beaulieu du Bosc. Je l'ai suivi et je me suis installé là, à Sainte-Clotilde. Bélanger nous a rejoints et il est devenu maire. Et enfin, il y a eu le duc, qui s'est, si j'ose m'exprimer ainsi, greffé à nous. C'est une belle histoire. Ah, ça n'a pas été si facile. Mais l'amitié, au moins, n'est pas un vain mot chez nous. C'est presque une religion. N'exagérons pas, mais il y a de ça. Monsieur? Madame, inspecteur Lachenal, PJ de Paris. Je voudrais parler à monsieur Bélanger. Je suis sa femme, Suzanne Bélanger. Mon mari s'est absenté un instant, je dirais que vous êtes passé. Vous savez ce que c'est que l'emploi du temps d'un maire? Candidat à la députation, propriétaire d'une entreprise comme celle-là. Vous allez vite comprendre. Qu'est-ce qu'il voulait, le fouineur? Te voir. Ouais, pourquoi faire? Le bien de l'enquête, a-t-il dit? Ouais, de quoi je me mêle? Qu'est-ce que j'ai à y faire? Peut-être ta réputation de joli cœur. Après tout, il s'agit de femmes, dont une que tu connaissais bien. Tu plaisantes ou quoi? Moi, oui. Pas eux. Tu veux le faire décaniller, Maigret. On a le duc, ça nous suffit. Tu t'en vas. Rivaux m'a appelé. Je passe le voir, après je vais au conseil. On va s'occuper du Parisien zélé. À plusieurs, vous y arriverez? Peut-être. En fin de compte, vous vous déplacez facilement. Vous feriez un très bon simulateur. Des fois, j'aime bien inverser les rôles. Naturellement, votre proposition de collaborer avec moi m'a beaucoup flatté. Et vous savez, ici, nous n'avons pas les moyens de la PJ parisienne. De plus, dans des petites villes comme ici, les méthodes ne peuvent pas être les mêmes. Et puis chez nous, il y a toute une tradition du silence. Une stratégie de petits secrets, de choses tues. Les sentiers en forêt sont plus délicats à parcourir que les artères de la capitale. Croyez-en mon expérience. Et celle de Vichy, je suppose. Pourquoi Vichy? Parce que j'ai entendu dire que, dans une affaire de meurtre là-bas, il y avait eu un rituel semblable à celui qui nous préoccupe. Je vois très bien à quelle affaire vous faites allusion. Des comme ça, il y en a eu des centaines.
Politique, antisémite, anti-nazi. Et des maniaques, il en pleuvait. Non, non, juste un petit élancement. Et encore pas tout le temps. Non, je propose. Oui. Non, non et non, c'est inutile. Je serai là dimanche matin ou plus tard. Il n'est pas encore né, le divin enfant, de toute façon. C'est ça. Bon, je t'embrasse. Oui, c'est ça. À plus tard. Bon, ça a considérablement désenflé. Alors, pour améliorer votre rétablissement, il va falloir envisager de marcher un petit peu, de faire un peu d'exercice. Vous appréhendez? Bon, faut se forcer sur le talon. Sans excès, bien entendu. Si vous voulez repartir vite, je ne vois que ça. Je comprends que vous en ayez par-dessus la tête de me voir. Non, un malade qui me quitte, c'est un bien important qui rentre chez lui. Sauf exception. Je n'envisage jamais la mort. Sauf impondérable. J'ai lu le procès-verbal d'un décès d'une vieille patiente à vous il y a 2 ans. On parle d'euthanasie. Mais l'enquête est close. C'était des foutaises. Elle avait 89 ans et un cancer généralisé. Mais les familles sont comme ça, elles veulent un responsable. Le destin des autres leur rappelle les menaces du leur. Et bonne journée. Alors? Dieu sait qu'ils n'ont pas les têtes d'assassins ou de maniaques, mais le fait est que... Que quoi? Qu'ils sont fuyants. J'ai vu que Madame Bélanger. Alors, comment est-elle? Pas commode. Moi, j'ai vu Dubourg, Rivaux et le Duc. Ils étaient où la nuit de votre chute? Je l'aurais pas demandé. Chacun d'entre eux pouvait être dans le train. Oui, mais pourquoi faire? D'où venaient-ils? Pourquoi sauter en marche? Vous croyez qu'ils ont vraiment quelque chose à cacher? Beaucoup plus que toi et moi. Et Madame Rivaux, elle n'est pas venue? T'as de ses nouvelles? J'ai laissé sonner longtemps, mais personne n'a répondu. Il faut me la retrouver. Où est le duc? Sur place avec mon inspecteur. Il cherche quoi? Des indices. Connerie, enfin. Il y a un fou déchaîné, imprévisible. Qu'est-ce que vous voulez qu'il laisse comme indice? Des empreintes? Une trace de pas? Ils ne volent pas tout de même. Vous allez demander leur pointure à 6235 personnes? On l'aura trouvé avant. Vous chaussez du combien, monsieur le maire? Je sais pas, moi. Du 43. Mais voilà.
Si l'empreinte est du 44, ça fait déjà une personne en moins. Il n'en reste plus que 6234. Vous m'excusez? Je te raccompagne dès que je peux. Hein. Mes condoléances, docteur. Merci. Vous voilà debout? Eh oui. Le médecin légiste est en route. Il me rejoint tout à l'heure. Est-ce que je peux vous demander un petit entretien? Si vous voulez, hein. Suivez-moi. Le chagrin, la douleur, les termes me paraîtraient excessifs. Disons des regrets sincères. La folie de Florence, nous en avons porté la croix à deux, puis ça n'a plus été possible. Vous connaissez ma situation avec sa sœur. Vous croyez au hasard, vous? C'est-à-dire? C'est-à-dire un maniaque qu'on recherche depuis des semaines et qui tombe juste sur votre femme au moment où elle s'apprête à venir me voir. Vous y croyez, vous? Ben, je sais pas, mais ça signifie quoi? Supposons que les agressions précédentes n'aient servi qu'à masquer, préparer le meurtre de votre femme. Le premier meurtre remonte à 7 ans. À Sainte-Clotilde. Vous oubliez Vichy. Non, mais ça n'a rien à voir, ça. Ici, ça me paraît trop prémédité. Bon, supposons, ça nous mène où? Ça nous mène à pourquoi a-t-on assassiné votre femme? Ou bien elle avait découvert l'identité du maniaque, ou bien elle savait quelque chose sur une toute autre affaire. Depuis longtemps. Elle ne vous a jamais rien dit? Absolument rien. À sa sœur non plus? Non, pas que je sache. Oui. Je vous dérange? Non. Le commissaire Leduc voudrait vous parler. Qui entre? Le légiste est reparti? Cette nuit. Comme d'habitude, aucune trace de sévices sexuels. De rituel. Face contre terre, la nuque brisée, un de ses bas autour du cou. Comme il y a 3 jours. Comme il y a 7 ans. Comme à Vichy. Mais Vichy, ça n'a rien à voir. C'est ici que nous sommes tombés dans le drame. Et ça recommence. Vous étiez bien rattaché au commissariat central de Vichy à l'époque? Oui. Époque difficile. J'en doute pas, commissaire. C'est rien, c'est nerveux. Ça va passer. Je pensais pas que ça me toucherait autant. La mort d'une sœur, c'est pas rien. Surtout comme ça. C'est la première fois que je me sens réellement coupable. Coupable de quoi? Pas de sa mort, mais de sa vie gâchée. On en a tous connu des vies gâchées, sans nécessairement y être pour quelque chose. Si vous rentriez chez vous. Ça n'a jamais été chez moi, cette maison, Dativa. Et puis j'attends Maître Duhour, j'ai un dossier à lui faire signer. Il est dans sa tanière, là-haut. À votre place, j'attendrai pas. Qu'est-ce qu'il fait là-haut? Il range. Quoi? Sa mémoire.
Il est revenu. Qui ça? Clébard, comme tu dis. Téléphone à Paris et demande à Luciani de reconstituer le parcours des 4 pendant l'occupation, en particulier à Vichy. Qu'est-ce que vous attendez de moi exactement? En tant que personnage principal de Sainte-Clotilde, vous devez bien avoir en main, enfin, dans vos tiroirs, là, de quoi découvrir chez vos administrés ceux qui auraient pu déraper de temps en temps, à un moment ou à un autre, même vos amis. C'est une demande officielle? Ça m'en a tout l'air. On va affoler tout le monde. C'est le meurtrier qu'il faut affoler. Et qui va faire ça? Ah, mais si vous voulez, je peux téléphoner à Nancy qu'on m'envoie 2 inspecteurs. Ah non. Il y a des gendarmes partout. Déjà, votre inspecteur... Et 2 commissaires, je sais. Monsieur. Non, merci. Une omelette au girolles pas trop cuite et un verre de Saint-Amour, pas trop plein, s'il vous plaît. Alors, vous avez vu le maire? Qu'est-ce qu'il raconte? Ah, c'est surtout moi qui ai parlé. Je continue à semer depuis la mort de Florence Rivaud. On les sent tous plus concernés. On parle moins d'un fou. D'ailleurs, il n'y a que cette histoire de bas, là, pour nous mettre sur la piste d'un maniaque. Bon, qu'est-ce qu'il vous faut? Même caractéristique. Lieu désert, le bas autour du cou, étranglé avec les mains, nuque brisée, pas de contusion, pas de viol. Si c'est pas de la maniaquerie, tout ça? Non, mais c'est vrai pour le premier meurtre et pour la tentative ratée, mais c'est facile à imiter, tout ça, quand on veut cacher la vraie raison de tuer quelqu'un. Quelqu'un comme Florence Rivaud, prête à délirer, ou même peut-être à délivrer des vérités gênantes. Tiens, à propos, j'ai eu Luciani au téléphone. Il m'a confirmé que les 4 du Carré c'était bien tous à Vichy de fin 40 à 44. Choqué? C'est bien anodin, vous savez. On commence par une quand on est jeune, puis on en achète d'autres, et on finit par être à la tête d'une collection. À force,
La quantité rend tout ça abstrait. Je suis montée pour vous donner le dossier. Je n'ai jamais cherché à provoquer qui que ce soit avec tout ça. Vous savez, les collectionneurs de petits trains électriques n'ont pas forcément envie de conduire une locomotive. Vous avez eu peur. Elle est de votre taille, mince comme vous. Elle parle pas. Je peux lui parler pendant des heures, comme je faisais avec maman. Quelquefois, je l'assieds à côté de moi ou je l'allonge et je parle. Elle ne répond pas. Mais elle m'écoute. Allô? Oui, je voudrais parler au commissaire Maigret, s'il vous plaît. Maître Duhour est dans son grenier. Je vous conseille vivement d'aller jeter un œil. Vous allez être surpris. Moi, je file, je tiens à rentrer avant qu'il fasse nuit. L'inspecteur Lachenal va vous accompagner un bout de chemin. Je monterai moi-même voir Maître Duhour. Je préfère. Bonsoir. C'est Maître Duhour que vous voulez voir. Oui, j'ai deux petites questions à lui poser. Des questions? Depuis quand un avocat doit-il se soumettre aux questions d'un enquêteur? C'est le monde à l'envers. Vous êtes la sœur de Madame Duhour? Oui. Sa sœur cadette. Et c'est au moment de sa mort que vous êtes venu vous installer à Sainte-Clotilde? Oui. Vous le voyez tout seul? Il se laisserait mourir de faim, ses vêtements seraient en loques. Ma sœur n'aurait pas aimé le voir comme ça. En somme, c'est votre enfant. Oui. Et votre sœur était aussi indulgente que vous? Elle en avait le droit. C'est elle qui l'a fabriqué. Moi, je le garde en l'état. Et on n'y touche pas. N'ayez crainte. Je n'ai aucun a priori. Quand j'étais à Vichy, tout ce petit monde était déjà là. Le duc, Bélanger, Duhour et le docteur Rivaux. C'est là que notre aventure a commencé. Avec le recul, je me dis que Florence a un peu laissé faire. Toutes les deux, nous admirions Jacques et nous nous le sommes partagés. Ça vous choque? Non, pas vraiment. Vous n'avez jamais envisagé que l'assassin puisse être une femme? Des maniaques sexuels chez les femmes, il n'y en a pas beaucoup. C'est bien possible. Et votre maniaque, à part les tuer, il n'en fait pas beaucoup de mal aux femmes. Elles se ressemblent toutes. Dans une collection comme celle-là, c'est l'imagination qui fait le tri. Et le jour où il n'y a plus l'imagination... Il n'y a plus de collection. Et on la remplace par quoi?
Oh, on découvre simplement qu'il y a d'autres choses dans la vie. Le travail, l'amitié. Travail, famille, patrie. C'est pas un peu idyllique tout ça? Pas tellement. Il suffit de le vouloir vraiment. Je sais ce que vous pensez. Que ça peut fabriquer un coupable idéal. Tellement facile à montrer du doigt. Non, il faut des aveux. Ou une preuve. D'où veniez-vous l'autre soir, avant de sauter du train? Comment le savez-vous? De Nancy. J'y vais une fois par mois, avec une prostituée. Le sexe, c'est une nécessité. Oui, j'avais compris. Et pourquoi avez-vous sauté du train? Il va pas vite à cet endroit. C'est plus près de chez moi. J'ai pas envie qu'on me voie revenir de Nancy. C'est pas moi. J'en suis incapable. La violence, la mort, tout ça, ça me fait encore plus peur qu'on peut le penser. C'est complètement désert. On se croirait revenu à l'heure du couvre-feu pendant l'occupation. Tu me diras, c'est pas si loin. Allô, oui? Ah, salut, Johnny. Oui? Le bas noué autour de son cou n'est pas celui de Florence Rivaud. Elle aurait jamais pu porter ce bas-là. Intéressant. Tu es sûr du renseignement, hein? Bon. Bah écoute, je te remercie. On se rappelle plus tard. Les bas de soie, ça se portait pas beaucoup pendant la guerre. Les femmes se peignaient une couture derrière la jambe pour faire comme si. Ça va comme ça? Comme d'habitude. Il y a des fois où je me demande pourquoi j'ai voulu faire ce métier. Beaucoup d'emmerdes, pour ce qui est de la gloire. Ça va? Oui. C'est pas excessif? Mais non, c'est jamais excessif. C'est ta définition de la mode féminine? Oh, c'est ma définition des femmes en général. Belle misogynie. Il faudrait savoir. Tantôt je les aime trop, tantôt je suis misogyne. Ça va quelquefois ensemble. Ça pourrait être le portrait robot de notre maniaque. Mais t'es folle de parler comme ça. On va boucle là, tu veux? Pourquoi tu as mis cette cravate? Parce qu'elle est foncée. Tu n'en as pas une vraiment noire? Je l'ai brûlée après l'enterrement de maman. Je te jure, quel camelote maintenant, le matériel de suture. Bon, il faut y aller. J'aurais préféré dans l'intimité. C'est ça, comme des voleurs. Dis pas de bêtises. Qu'est-ce que tu prends, là? Jette-moi ça. Ce que j'admire habituellement chez toi, c'est ton calme et ton sang-froid. Est-ce que tu crois qu'il n'y a pas de quoi le faire en ce moment? Allez, on y va? Allez, viens. Peut-être que notre assassin est là, parmi eux. Il y a des chances. Regarde bien si tu sais distinguer un fou parmi les gens normaux. On n'apprend pas ça à l'école de police. Tu m'étonnes. Et si ton assassin tombe fou, comme tu dis?
était manipulé par un groupe qui se servirait de sa folie. Pourquoi faire? Ça, c'est le secret du feuilleton macabre. Florence Rivaux, je me demande si elle a toujours été comme ça. La tête un peu dans les étoiles. D'accord. Oui, je te rappelle. Confirmé pour Vichy. Non seulement tous les 4 en poste à partir de juin 40, mais tous collabos. Tous compromis dans de sales petites affaires. Spoliation, dénonciation. Tous sains et saufs 4 ans après. Et en 45, parachutage du Quatuor sur Sainte-Clotilde. Et tout de suite un meurtre. C'est comme ça que notre maniaque pourrait s'inscrire dans une logique de groupe. Pourquoi pas manipuler, imiter peut-être. Le bas que ne portait pas Florence Rivaux pourrait être une mise en scène. Le tueur aurait pu la porter lui-même. Où est la folie dans tout ça? Où est le coupable dans tout ça? D'où il vient? De Vichy, peut-être. Lequel des 4? Ça te dirait de nous représenter au cimetière? Moi? Je ne peux pas marcher, inspecteur. « 3,6 kg, c'est un garçon. Bah, tu féliciteras la maman. Bon, je vous rappelle. Alors? Ils étaient plutôt étonnés, mais ils viendront tous les 4. 3,6 kg, c'est bien. Bon, je vous laisse. Vous savez où me trouver? Entrez. Bonjour, commissaire. Vous êtes tout seul, monsieur le maire? Oh, ils vont pas tarder. Asseyez-vous. Je vous sers un petit cognac? Non, non, merci.
Bonjour, commissaire. Bonjour. Tu veux boire quelque chose? Allez-y, allez-y. Vous n'êtes pas en service. Oui. Une occlusion, croyez-moi, c'est jamais une partie de plaisir pour un chirurgien. Ni pour le malade, je pense. Comme un ordinaire, du aurait en retard. Bon, on peut parler sans lui, hein, on lui résumera. Alors, vous nous avez demandé de revenir ici, pourquoi? Pour vous demander votre avis à chacun d'entre vous sur une idée. Une idée de quoi? Du coupable. De celui qui fait peur à toute la ville. Vous savez qui c'est? Disons que j'ai les pièces du puzzle, mais que je ne l'ai pas encore terminé. Duo ne viendra pas. Je sais où il est, terré chez lui, dans son grenier. Parce qu'il sait que tout va retomber sur lui. Attendez, c'est pas parce qu'il est pas là que vous devez tout lui mettre sur le dos. Hein. Je vois que vous me suivez. Bon, laissons de côté l'histoire de Vichy. Parlons du deuxième meurtre. Juste après que vous vous soyez installé ici, à Sainte-Clotilde. C'est l'histoire d'un homme qui a perdu la femme de sa vie, sa mère, et qui s'est vengé le lendemain de sa mort par une autre mort. Duhour, vous rigolez? J'ai l'air de rire. Passons à la tentative de meurtre sur cette pauvre blanchisseuse. Juste après mon arrivée. Pourquoi elle? Elle passait par là par hasard. Sauf que ce n'est pas le hasard qui commandait l'entreprise, mais un plan. Un plan élaboré avec une seule intention. Créer le mythe d'un maniaque. Le fou de Sainte-Clotilde. Celui que vous avez couvert pendant des années parce qu'il était votre ami. Un ami avocat, c'est bien commode. Pour vous aider à effacer les dettes que vous auriez dû payer à la Libération. Et c'est là que nous arrivons au troisième meurtre, celui de votre épouse, docteur. Les aléas de votre vie privée y sont pour beaucoup. À force d'être recluse, humiliée, bafouée, votre femme a sombré dans une détresse morale qui devenait insupportable. Hélas, vous n'êtes pas un spécialiste de la dépression. Vous n'avez rien pu faire contre ces délires, ces envies de vengeance, de dénonciation. Il fallait la supprimer. L'existence d'un maniaque était une chance à saisir, un crime de plus à porter à son crédit. Et pour vous, docteur, un crime parfait. Qui en a eu l'idée? Vous avez l'intention de passer la nuit ici? Tant qu'il bougera pas de là-haut. Il n'est plus là-haut. Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? J'ai dit que la solution de l'assassin unique, qu'il soit notable ou vagabond, ne tenait pas.
Pourquoi on aurait fait ça? Pour sauvegarder vos ambitions. La main mise sur la ville, la région, avec ce que ça implique de profit, de notoriété, de pouvoir total, y compris celui de tuer, pour dissimuler des saletés compromettantes. Bien entendu, j'ai mon idée là-dessus. On peut attribuer les 2 premiers meurtres à votre ami Duhour, celui de Vichy et la jeune fille de l'école. Quant à la tentative avortée, elle pourrait bien être de vous, monsieur le maire. Meilleur politicien qu'assassin. En somme, vous nous accusez d'association de malfaiteurs. Le mot est léger. L'accusation beaucoup plus lourde. Enfin, c'est complètement fou! Encore plus fou qu'un assassin malade dans sa tête. Une folie collective, telle que l'histoire avec un grand H nous la raconte, mais à une échelle plus petite. Qui va croire ça? Vous pensez que nous n'allons pas nous défendre? Avant de vous déchirer entre vous, certainement. Ça suffit, j'en ai plus qu'assez. Et qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là? Ils vont m'entendre? Assieds-toi et calme-toi. Ça veut dire que nous sommes en garde à vue? À peu près, oui. Mais c'est mon collègue de Paris, le commissaire Leroy de la PJ, qui vous le signifiera. En accord avec le juge d'instruction et le procureur de la République de Nancy qui sont en route. Vous allez avoir du mal, hein? Je ne sais pas si vous allez payer pour le passé, mais votre présent est suffisamment lourd pour vous entraîner tous. Je vous laisse assumer qui a fait quoi. Qui a commis la tentative qui a tué Florence Rivaux. Pour une fois, vos consciences vont avoir du travail. Hein. Quant à vous, docteur, j'ose pas penser que vous avez vous-même supprimé votre femme. Et pourtant... Vous restez là, vous m'attendez. Commissaire, on a laissé filer Duhour. Où veux-tu qu'il aille? On le cherche? Partout, oui. On le retrouvera. Vivant ou mort, ça. Bon. J'y retourne alors? Ah, j'allais te le demander.